Donc aujourd'hui, nous démarrons un thème qui est assez particulier, c'est les ministères. Le thème juste avant que nous avions abordé, c'était le service. Amen. Quand nous avons abordé le service, il y a deux phrases. Ça veut dire que si vous n'avez rien retenu de tout ce qu'on a dit concernant le service, il y a deux choses que vous devez retenir. Deux choses que vous devez garder en tête. Un, le service de Dieu n'est pas une activité extra-professionnelle ou bien extra-scolaire. Voilà, ne mettez pas ça dans les divers. Servir Dieu n'est pas un divers, ce n'est pas un plus à votre CV. Servir Dieu est la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Donc, ce que je viens de dire nous emmène au deuxième point que vous devez absolument retenir. Si vous êtes chrétien et que vous êtes encore sur terre, vous n'êtes pas encore parti au paradis, ça veut dire que vous êtes sur cette terre-là pour servir. Personne n'est sur la terre après avoir été chrétien juste pour le plaisir. Nous sommes là, oui, nous allons profiter des grâces que le Seigneur met à notre disposition parce que c'est pour nous, pour qu'on en profite. Mais nous ne sommes pas là pour en profiter parce que la félicité la plus parfaite et la plus totale, nous l'avons au ciel. Donc, si nous sommes encore sur cette terre qui est dangereuse, où le diable s'attaque à nous, où le diable veut nous tuer, il veut nous détruire, etc., ce n'est pas pour manger, pour boire seulement. Ce n'est pas juste pour se marier, pour faire des enfants, avoir une maison, de beaux habits, un travail qui nous paye. Dans tous les cas, tout ça sont des efforts encore qu'on fait. Amen. Nous ne sommes pas là que pour ça. Nous sommes là une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus et que nous sommes encore sur la terre. C'est-à-dire que nous avons obtenu notre salut pour la vie éternelle. Mais maintenant, nous sommes maintenus dans une vie qui est limitée, pas pour le plaisir. C'est pour une mission. C'est-à-dire qu'il y a une tâche, il y a une raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Et cette raison-là, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait, du lifetime qu'il nous a donné sur terre. Alléluia. Donc, si vous êtes sur terre, si vous êtes chrétien, si vous êtes dans l'église et que vous ne servez pas, vous êtes mal positionné. Il faut absolument se mettre dans la position de la disposition, de la disponibilité devant Dieu pour dire, Seigneur, ok, me voici, je veux servir, je veux me disposer, même si j'ai peur, même si ça peut me mettre un peu mal à l'aise, etc. Je veux que tu me touches, je veux que tu m'aides à servir parce que je ne veux pas que ma vie soit, je ne veux pas traverser la vie, je veux vivre. Parce que la raison de ta présence, c'est servir. Si tu ne sers pas, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous démarrons à la suite du service, le ministère. L'une des premières choses que j'ai expliquées quand on a commencé l'enseignement sur le service, c'est d'expliquer que quand on parle de ministre de Dieu, le passage de base que nous avions, c'est le passage qui dit « Nous avons été rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance ». Et j'ai expliqué que le terme ministre, donc qui en grec est diakonos, n'est pas ministre dans le sens que nous on connaît aujourd'hui dans nos pays, etc. Voilà, quand c'est un ministre, ça dit que c'est quelqu'un, c'est un boss, tout le monde le sait, voilà, c'est lui qui a tout l'argent, c'est lui qui domine, voilà, c'est un dignitaire de la société, etc. Le terme ministre dans la Bible, dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, et dans le contexte même normalement qu'il devrait avoir, ministre signifie serviteur, c'est un intendant. C'est quelqu'un qui est là pour gérer quelque chose, une tâche, une responsabilité qui lui a été confiée. Donc, quand on parle de ministre, on parle de quelqu'un qui est au service des gens. Donc, quand tu as un ministère, ça veut dire que tu as une responsabilité, un service à rendre. Rien d'autre. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai un ministère » ou bien « je suis un ministre de Dieu », on voit ça comme un honneur, quelqu'un qu'on doit honorer. Oui, il y a un honneur qui est rattaché à la fonction ministérielle quand on est ministre de Dieu, c'est-à-dire qu'on est serviteur de Dieu. Donc, il y a des avantages, il y a certes des responsabilités, mais aussi il y a des honneurs qui sont liés à ça. Parce que nous sommes envoyés par Dieu pour faire des choses pour lui et il dispose favorablement le royaume pour nous. Il dispose favorablement des choses pour nous. Il dispose favorablement des personnes pour nous. Alléluia. Ça fait partie donc des personnes qui vont semer dans votre vie, qui vont vous aimer, qui vont donner de ce qu'ils, ils vont faire part de ce qu'ils ont avec vous, ils vont, etc. Plein de choses. Et cette posture-là, parce que nous sommes des envoyés de Dieu, donne droit à certains avantages. Alléluia. Mais le ministre n'est pas ministre pour les avantages. Il est ministre pour une responsabilité. Et c'est parce qu'il se charge donc de la responsabilité qu'il porte sa charge, sa croix, qu'il obtient en retour les faveurs de Dieu au travers même des gens pour qui il exerce le ministère. Donc, on prend le cas de Jésus. La Bible dit en ce qui concerne Jésus qu'il s'est abaissé.
Amen. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé. Il s'est soumis dans son obéissance jusqu'à la mort à la croix. Et parce qu'il s'est soumis ainsi, qu'il a accompli la mission pour laquelle il a été emmené sur terre, il est mort, il est ressuscité, il a eu le nom élevé au-dessus de tout nom, il a été élevé en dignité. Donc c'est pareil. Quand tu es ministre de Dieu, comme je l'expliquais, de la même manière que Jésus est venu sur terre pour mourir à la croix, pour pouvoir accomplir une mission, nous venons sur terre pour accomplir une mission, pour une responsabilité qui nous est donnée. Donc, quand nous renonçons à nous-mêmes, nous en avons parlé aussi. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive dans le chemin. Alléluia. Donc, se charger de sa croix, c'est se charger de sa responsabilité. C'est de prendre la charge de la mission qui nous a été confiée par Dieu. Et cela demande quoi préalablement? De renoncer à nous-mêmes et ensuite de suivre Christ. Donc, ça veut dire que nous renonçons à ce que nous pensons, à ce que nous espérons, à ce que nous voulons, etc., comme nous imaginons les choses. Et ensuite, nous renonçons nous-mêmes à notre propre volonté. Notre volonté se fond dans celle de Dieu, dans celle de Jésus, dans celle du Saint-Esprit, que nous suivons dans un chemin que lui a prédestiné. Alléluia. Je vous ai expliqué que ça nous emmène un peu sur le concept de la destinée, tel que le Seigneur m'a permis de comprendre la destinée. La destinée, c'est un chemin et une destination combinée. Donc, ce n'est pas juste la destination. Tu accomplis ta destinée quand tu suis les voies que Dieu a tracées pour atteindre un but. Donc, c'est dans ce sens-là que nous suivons Jésus dans le chemin pour aller quelque part en portant sur nous la charge de notre responsabilité, en d'autres termes, de notre ministère. Alléluia. Donc, quand nous avons fini de parler du service, il est plus ou moins logique, en fait, bien que ce ne soit pas quelque chose que j'ai choisi de faire. C'est une instruction du Seigneur, mais ça semble logique. D'ailleurs, nous avons remarqué que les différents enchaînements des thèmes à Beersheba nous emmènent toujours à comprendre des choses particulières, à comprendre. Dieu ne fait pas cet enchaînement-là par hasard. Donc là, nous avons parlé du service. Nous avons compris que notre vie doit être utile, que nous sommes là pour servir à quelque chose et que nous allons rendre compte pour cela. Maintenant, nous allons dans une spécificité. C'est le fait que si tu es rendu ministre d'une nouvelle alliance, donc tu es devenu serviteur d'une nouvelle alliance, tu es serviteur dans une dispensation. Tu es serviteur dans un département, en griffe. Là, je ne parle pas de département de l'Église. Je veux parler, je n'ai pas trouvé un autre mot. Dans un ministère, je cherchais un synonyme de ministère. Donc, il y a un service que tu as à rendre. C'est dans ce service-là que tu es serviteur. Alléluia. Quand on dit, par exemple, le ministre des Sports, son domaine d'application et d'exercice, c'est le sport. Donc, il est serviteur dans le sport. Amen. Si tu es appelé à être ministre de cette nouvelle alliance qui a différentes clauses, qui a différents buts, différents objectifs, ça veut dire qu'il y a un domaine de compétences spirituelles, physiques, etc., dans lequel tu es censé exercer. Donc, il y a une couleur, il y a une odeur, il y a des capacités que tu as qui doivent te permettre d'accomplir une mission en tant que serviteur dans un cadre bien précis. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour faire ce qu'on a envie de faire. On n'est pas serviteur de Dieu pour servir Dieu comme on en a envie ou nous on en a envie. Non. On sert Dieu par rapport à un plan qui est préétabli. Il nous a donné, avant même de naître, un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, il y a notre zone d'exercice. Il y a notre exercice même que nous devons faire. Les personnes que cet exercice-là doit toucher. Donc, quand je parle d'exercice, je parle du service. Donc, on a notre zone de service. On a les personnes que notre service doit toucher. On a un équipement pour exercer ce service. On a des personnes que Dieu nous donne pour pouvoir nous épauler dans ce service. Donc, il y a tout un tas de caractéristiques, il y a tout un tas de choses qui nous accompagnent, qui se mettent en marche, qui se mettent en mouvement, que Dieu a planifié et prévu pour que nous puissions être les serviteurs que nous devons être et emmener donc à l'humanité un plus de Dieu, une solution du Seigneur pour changer des vies, pour améliorer les existences, pour faire reculer le camp du diable, pour que l'amour de Dieu soit présenté, que le salut qui a été rendu disponible par la mort de Jésus et sa résurrection puisse être prêché à l'humanité, que cette humanité puisse changer de cap, donc se repentir, abandonner ses anciennes voies pour accepter les voies du Seigneur. Alléluia. Et chacun de nous a été mandaté pour le faire d'une façon spécifique. Maintenant, dans ces spécificités, il existe ce qu'on appelle, il y a des ministères qu'on a appelés des dons ministères. Il y en a 5. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont un ministère. Moi, je crois
Moi, je crois qu'il y a, bon, avant de dire ce que je crois, il y a donc, en ce qui concerne ces ministères, il y a le ministère en tant que tel et il y a des grâces rattachées à ces ministères. Quand je dis des grâces rattachées à ces ministères, c'est-à-dire que pour chaque ministère, il y a le ministère et il y a la grâce du ministère. Donc, c'est comme si vous avez, par exemple, le citron. C'est pas, j'essaie d'imager pour que vous ayez un peu une idée de ce que je veux expliquer. Imaginez que vous avez le citron et puis vous avez l'arôme citron. Vous comprenez? Donc, vous avez le citron et puis vous avez l'arôme citron. Le citron, c'est le ministère. L'arôme citron, là, c'est la grâce liée à ce ministère. Donc, quelqu'un peut avoir une grâce qui vient d'un ministère sans pour autant avoir le ministère en question. Mais tout ça, nous allons le voir devant. Donc, moi, je crois que sur terre, il n'y a personne. C'est pas que je crois. Il faut que vous reteniez, je l'ai dit au niveau du service, personne n'est sur terre sans avoir un appel. Personne n'est sur terre sans avoir une charge, une responsabilité. Personne n'est sur terre sans que Dieu ne lui ait donné une charge à tenir, une croix à porter. Jésus l'a dit. Il n'a pas dit que parmi tous ceux qui doivent venir après moi, certains ont une croix à porter. Non. Il dit, ça dit que la condition même pour que tu sois disciple de Jésus, c'est de renoncer à toi, de porter ta croix chaque jour. Ça veut dire que non, Jésus est mort pour toute l'humanité. Donc ça veut dire que toute l'humanité à la base est appelée à être disciple de Jésus. Parce que son salut est rendu disponible pour tous. Donc toute l'humanité est appelée à suivre Jésus dans le chemin, à être ses disciples. Et il le dit lui-même de sa propre bouche. Si nous voulons être ses disciples, nous renonçons à nous et nous nous chargeons de notre croix, de notre propre croix, pas de sa croix à lui. Il avait donc sa mission qui était sa croix et nous avons une mission aussi qui est une croix, qui est notre croix à nous. Pourquoi la croix? Parce que ça s'inscrit dans un planning de Dieu qui est un prolongement de la croix. On en a parlé. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez retourner. On va mettre bientôt sur YouTube comment ça s'appelle les différents enseignements sur les ministères, sur le service. Ça peut vous permettre de mieux comprendre les choses. Donc, on a une mission. Tout le monde a une mission. Personne n'est sur la terre pour le plaisir. Personne ne va se retrouver un jour, par exemple, à accepter Jésus et puis le Seigneur va dire, lui là, j'avais pas prévu qu'il accepte. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? Quel travail est-ce que je peux lui confier? Bon, vraiment, je ne m'attendais pas trop à ça. Bon, vraiment, il faut qu'on trouve une solution pour lui, pour qu'il s'occupe un peu, pour pas qu'il s'ennuie dans la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Nous avons tous une charge, tous une responsabilité, tous des talents, tous des capacités que nous devons mettre au service du Seigneur. Donc, personne ne peut devenir chrétien et puis venir s'asseoir simplement se dire, moi, je suis là juste pour profiter de ce que les autres offrent. Jamais. Jamais. Alléluia. Quand vous prenez même dans Apocalypse, ce passage assez connu qu'on utilise souvent, on dit il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un royaume où tout le monde est roi. Une fois que tu rentres dans le royaume des cieux, tu es roi quelque part forcé, tu es sacrificateur quelque part forcé. C'est un royaume de rois et de sacrificateurs. Ce n'est pas un royaume parmi lesquels il y a des rois et des sacrificateurs. Et autant ça a été dit dans Apocalypse, autant ça a été dit en Exode. Dieu disait ça à Moïse. C'est-à-dire, il a annoncé ça quand Moïse devait monter sur la montagne, quand il a dit aux enfants d'Israël de se préparer pour venir rencontrer Dieu autour de Exode 19, Exode 20 là-bas. Il a dit, c'est-à-dire que son but a toujours été que son peuple soit un peuple de rois et de sacrificateurs. Que tout le monde connaisse l'Éternel. Que tout le monde marche avec lui. Il annonce même des temps où il va venir, où il dit, personne n'enseignera son frère. Nous le connaîtrons. Et d'ailleurs, quand nous allons parler de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est l'introduction au sujet des ministères. Vous allez voir que c'est dit dans le passage qui annonce, qui explique ou qui parle des ministères, qui les cite, dans le but pour lequel Dieu a établi les ministères, on retrouve le fait que tout le monde connaisse Jésus au même titre. Amen. Nous allons le lire tout de suite. Amen. Donc, on va y aller. Nous allons prendre nos Bibles en Éphésiens. Éphésiens 4, du verset 1 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Pour un départ, entrée de jeu en même temps. Amen. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience et supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté, bon, ça, le verset 8 à verset 19, on peut sauter pour raccourci. On va prendre la partie du verset 11 à la suite. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Ce que nous venons de lire, c'est donc la partie dans la Bible où on parle des 5 ministères. C'est de là que l'expression des 5 ministères tire sa source, ou bien tire, peut-être pas sa source, mais tire son explication, on va dire. Amen. Ces 16 versets que nous avons lus, nous allons prendre le temps de les décortiquer. Comme je vous ai expliqué aujourd'hui, nous allons faire une entrée en matière. Donc, je vais survoler les choses, je vais vous expliquer les contextes. Et par la suite, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, nous allons avoir pour chacun de ces ministères des personnes qui ont le ministère, qui vont venir nous parler de leur ministère. Parce que ça, c'est été l'une des plus grandes difficultés, l'un des plus gros problèmes qu'on a dans l'Église, le fait que des gens qui ne sont pas des détenteurs des ministères, donc qui n'ont pas cette spécificité-là, enseignent les autres ministères. Donc imaginez que moi, de formation, je suis designer graphique, infographie, etc. Et moi, je dois aller parler de la finance, alors que je ne suis pas financier. Même là encore, on va dire qu'on a changé même, ça veut dire là, je suis allé très loin, mais même si on reste dans le domaine artistique, je suis infographiste de formation, bien graphiste, infographiste, illustrateur de formation, avec une spécialité ou une spécificité en création publicitaire. Alléluia. Dans le domaine de la communication dans lequel je suis, il y a des gens qui sont monteurs. Normalement, à la base, un infographiste n'est pas censé faire un montage. Donc vraiment, vous aussi, quand vous êtes dans vos sociétés, dans vos compétences que vous demandez là, ne demandez pas aux infographistes, c'est de l'esclavage. Bon, bref. Donc, un infographiste à la base n'est pas supposé être un monteur. Un community manager n'est pas supposé être infographiste, normalement, à la base. Un monteur n'est pas supposé faire des sites web. Ce sont des tâches, ce sont des emplois, ce sont des métiers
à part entière, bien que tout ça soit retrouvé dans le domaine de la communication. Maintenant, dans ce domaine de la communication, moi, j'ai fait une spécificité, une spécialité en création publicitaire, en graphisme, en illustration, etc. Je ne suis pas bien placé, bien que je sois communicateur, pour enseigner les gens sur le montage vidéo. Même si on a fait des survols du montage à l'école, même si on a fait tous des cours ensemble et tout, et puis après, quand on a préparé nos mémoires, chacun a choisi une spécificité. Il y a des gens qui ont choisi la bande dessinée. Je peux parler comme ça de la bande dessinée, mais ça sera juste un survol, parce que je ne suis pas spécialiste en bande dessinée. Parce que je n'ai pas l'équipement total et je ne vis pas la bande dessinée. Je peux avoir une idée parce que je sais dessiner, parce que j'ai des talents artistiques, mais ce n'est pas ma spécificité, ce n'est pas ma spécialité. Donc, avoir des pasteurs qui enseignent le prophétique est un problème. Avoir des docteurs, encore eux-mêmes, parce que les docteurs, eux, dans leur spécificité, ils ont l'enseignement est l'une de leurs spécificités générales. Mais même si ils ont la capacité d'enseigner, ils vont te donner un peu comme, je ne sais pas si je vais dire, je vais pas dire, c'est pas la théorie. Ils vont te donner la base scripturaire, t'enseigner avec la puissance de Dieu derrière qui accompagne la profondeur de la parole, qui déclenche même des choses extraordinaires, qui déclenche même des ministères. Alléluia. Mais ils ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas évangélistes. Donc, la meilleure manière d'avoir une connaissance et une compréhension approfondie des ministères, c'est que chaque type de ministère enseigne dans une école de son ministère. Vous voyez ça dans l'Ancien Testament où c'était le ministère prophétique qui était surtout en action. Il n'y avait pas d'apôtres, d'évangélistes, etc. dans l'Ancien Testament. Mais il y avait des écoles des prophètes. Des écoles dans lesquelles on enseignait donc aux prophètes à suivre, à être prophète, à se déployer, comme ça, vous voyez les choses. Donc, quand on arrive dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique demeure, on l'a lu tout à l'heure. Le ministère des apôtres se crée où on va dire Dieu a choisi 12 et il leur a donné le nom d'apôtre. Donc, c'est en ce moment-là qu'il donne, il donne les apôtres. Ensuite, à cause de l'évangile, donc la bonne nouvelle, et de cet aspect de Christ qui est manifesté pour l'humanité, il y a un ministère qu'on appelle évangéliste aussi qui apparaît. Mais pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, concernant le ministère prophétique, on avait des écoles de prophètes? Mais une fois qu'on arrive dans le Nouveau Testament, tout se mélange. Alors que les spécificités ressortent et on n'a plus d'école de prophètes. Bon, les gens en font aujourd'hui. Mais on s'est retrouvé pendant longtemps dans des situations où il n'y avait pas d'école d'apostolique. Il n'y avait pas d'école prophétique. Il n'y a pas d'école évangélique. Quand je dis évangélique, ce n'est pas évangélique en mode religion, hein, non. Donc prophétique évangélique. Voilà, donc lié au ministère d'évangéliste. Il n'y a pas il y a des écoles pastorales. Ça, il y en a plein. Et c'est justement ça qui, à mon sens, a pu poser problème. Parce que à partir de la sortie de l'école pastorale, on estime que celui qui a été formé dans une école pastorale sait tout des 5 ministères et qu'il a le droit de les enseigner. Il peut les enseigner parce qu'il a une connaissance dessus. Mais il y a des spécificités. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, dans les jours qui vont suivre, les différents Bersheba que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui, on va recevoir un ou des apôtres, on va recevoir un ou des prophètes, on va recevoir un ou des évangélistes, on va recevoir docteurs, on va recevoir des pasteurs, on va recevoir des docteurs, qui vont permettre à chacun de nous de comprendre les profondeurs des ministères. Parce qu'il est important pour nous de le savoir. La position et le fait qu'il y ait des ministères est crucial parce que quand vous regardez pourquoi est-ce que Dieu a donné ces ministères, il en va de l'équilibre de l'Église et il en va même de la stabilité et de, comment je vais dire ça, de l'affermissement des membres de l'Église. Parce que le fait que les chrétiens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine mensongère, donc les manipulations du diable, etc., ça se fait seulement parce qu'il y a des ministères. C'est parce que les ministères ne sont pas bien positionnés, ne sont pas bien connus, que les gens qui ont les ministères ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire exactement, qu'on se retrouve avec une église qui est bancale. Parce que la parole nous explique clairement dans ce que nous avons lu, que nous allons relire tout à l'heure, que pour que l'église ait cette stabilité-là, fonctionne comme un ensemble bien orchestré, bien conduit par le Saint-Esprit, il faille que les ministères fassent un travail de stabilisation. Alléluia. Donc, si que les ministères ne jouent pas leur rôle, on a une église où il va y avoir des fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans le monde. Il y a de nouvelles orientations qui sont en train d'être créées, qui sont dites et tout. On dit voilà. Mais
Pour que ça ne prenne pas le pas dans l'église, ça se fait par les ministères. Donc, on ne peut pas occulter ça. On ne peut pas mettre ça sur le côté. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous ici et pour plusieurs autres chrétiens, ils ne sont pas capables. Déjà, il y en a même qui ne savaient même pas que les différents ministères étaient écrits dans la Bible. Il y a des gens qui ne savent pas que évangéliste, apôtre, bon, apôtre encore, comme on connaît les 12 apôtres, mais les autres ministères, pasteurs, etc., etc. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est dans la Bible. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé comme ça, bon, on comprend et puis on s'en va avec. Alléluia. À plus forte raison, savoir qu'est-ce que chacun fait. Quelles sont les spécificités de chacun. C'est autre chose. Alléluia. Donc, c'est d'une importance capitale pour nous de parler de ça. On peut pas être en train d'avancer dans la vie chrétienne sans comprendre ça. Surtout que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont un appel à ces 5 ministères. Et il y a des personnes qui ont cette grâce. Donc, ils ne sont peut-être pas appelés à prêcher, qui ne sont peut-être pas appelés à manifester le ministère, mais qui ont l'odeur du ministère sur eux. C'est-à-dire que dans leur manière, même s'ils sont laïcs, ou bien s'ils sont chantres, ça aussi, ce sont les chantres, les diacres, etc. C'est ce qu'on appelle le ministère d'aide. Ça, on va en parler plus tard. Quand on va finir les 5 ministères, on va probablement aller sur les ministères d'aide et recevoir des gens aussi qui sont dans les ministères d'aide. J'aurai la confirmation du Saint-Esprit dessus. Mais, dans ces différents trucs-là, c'est pour ça que vous avez des chantres qui sont à la fois chantres, mais aussi qui ont le ministère. Mais il y a des chantres qui n'ont pas le ministère de prophète ou bien mais qui ont une grâce prophétique dans leur ministère d'aide. Ce qui fait que leur manière de chanter produit des résultats, crée une atmosphère qui est liée au ministère prophétique. Amen. Et je crois que chacun de nous, en tout cas, il doit y avoir plusieurs personnes parmi nous qui ont ces grâces-là des différents ministères sur eux, qui donnent une spécificité à leur service. Alléluia. Donc nous devons le comprendre. Amen. On va relire. Et là, on va aller doucement. Je relis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. J'avais arrêté tout à l'heure parce que je dis départ, là déjà, d'entrée de jeu, Paul nous fait savoir qu'il y a une vocation qui nous est adressée. Et c'est ce que je vous ai expliqué longuement en introduction de ce thème. Et qu'on a parlé, qu'on a déployé comme étant le terrain de jeu pour ce thème sur lequel on est en parlant du service. Il y a une vocation qui nous est adressée à nous tous. On a une vocation. Et cette vocation-là demande que nous ayons un style de vie. Cette vocation-là demande que nous ayons une manière de marcher, de faire les choses. Alléluia. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, donc avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Vous avez été appelés dans ce seul corps, dans ce seul esprit, un seul baptême, etc. Il parle de l'unité de l'esprit. Donc, il y a un point d'honneur que Paul met, et c'est important de le comprendre. Dans l'Église, nous formons un tout. Ensemble, nous formons un. Nous formons le corps de Christ. Alléluia. Chacun de nous est comme un organe, une part de ce corps de Christ. Mais chacun de nous a reçu une vocation spécifique. Et la diversité donc des dons, la diversité des ministères, la diversité des appels n'est en aucun cas une contradiction ou en aucun cas un signe de division ou de dispersion. Je le dis souvent, nous sommes différents, ça ne veut pas dire que nous devons avoir des différents. La différence est une complémentarité dans le corps de Christ. Et souvent, quand je prends cet exemple, je dis que même dans le corps humain, on a différents organes qui ont différents tissus. Tous les tissus du corps humain ne sont pas les mêmes. Et même la couleur du sang diffère dans un organe et dans un autre, d'un organe à un autre, dans certaines parties du corps. Le sang n'a pas la même couleur partout. Le même sang qui est pompé par le cœur, il prend une couleur différente en fonction des organes ou bien de certains organes dans lesquels il se trouve. Alléluia. Donc, il y a cette diversité-là. La matière avec laquelle les ongles sont faits, ce n'est pas la même matière avec laquelle la peau est faite. La matière des dents n'est pas la même matière que l'intérieur de l'estomac. Donc, il y a des différences, mais nous formons tout de même un tout. Alléluia.
Éphésiens 4, le verset 4 que nous venons de lire, sur lequel je suis en train de parler. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La version Nouvelle Bible seconde dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Tout comme vous avez été aussi appelés dans une seule espérance, virgule, celle de votre appel. Vous avez été appelés à une seule espérance. Et cette espérance-là, c'est celle de votre appel. Quelle que soit la bonne disposition d'esprit que vous allez avoir, quelle que soit la grâce de Dieu qui est sur votre vie, votre espérance est toujours liée à l'appel que vous avez reçu. Donc, si vous ne connaissez pas l'appel de Dieu sur votre vie, vous perdez en espérance. Alors que c'est par l'espérance que nous arrivons même à aspirer au ciel. C'est-à-dire que nous espérons, on dit, connaissant quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. L'espérance qui s'attache au fait d'avoir accepté Christ. L'espérance qui s'attache à la récompense de notre service. Et cette espérance-là est liée à la spécificité de ton appel. Donc, ce que tu peux espérer de Dieu, que tu n'as pas encore vu, mais que tu dois voir, est lié intimement au genre d'appel que tu as. Donc, si tu ne connais pas ton appel, ça veut dire que, ou si tu te trompes sur ce qu'est ton appel, ou sur ce qu'il doit être, il s'est lavé. Automatiquement, il s'est lavé. Tu te trompes automatiquement sur, tu vas forcément te tromper sur l'espérance que tu dois avoir. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple simple. On dit que en tant que... Imaginez que vous arrivez dans une entreprise. Je vous donne un scénario. Imaginez que vous arrivez dans une entreprise et qu'il y a des postes à pourvoir. Et que vous arrivez pour un premier jour de travail, il se trouve que ce jour-là, vous êtes deux à commencer. Mais il y a un, je reprends toujours l'exemple, imaginez que ce soit comment ça s'appelle, en agence de communication. Donc vous arrivez pour occuper un poste de community manager. Et puis quelqu'un d'autre arrive pour occuper un poste de graphiste. Vous arrivez le même jour. Mais sauf que quand vous arrivez, d'une manière ou d'une autre, vous vous trompez sur le poste qui vous est, ou bien vous trouvez une assistante qui se trompe et puis qui vous dit allez faire le travail de graphiste. Et puis à l'autre, on lui donne le travail de community manager. Et puis vous vous engagez dedans, vous commencez à travailler. Mais il vous a été dit qu'en tant que community, ou bien oui, en tant que community, par exemple, vous allez être payé à 350 000 et que le graphiste est supposé être payé à 600 000. Celui qui est graphiste là, qui a commencé à faire le travail de community, lui à la fin du mois, il s'attend à ce que pour le travail qu'il va faire là, parce que c'est ce qu'on lui a dit, que lui quand il va venir, on va le payer 600 000. Donc son espérance à la fin du mois là, c'est d'avoir 600 000. C'est sur ces 600 000 là, pardon, qu'il va faire ses calculs. Je vous donne ça, c'est un truc très basique, hein, ça reflète même pas tout. Mais pour essayer de vous faire comprendre un peu ce que je veux expliquer par l'aspect de l'espérance. Donc il fait un travail. Mais parce qu'il n'est pas en train de faire le travail qu'il doit faire à la base, la rémunération qu'il va avoir à la fin, ce n'est pas la rémunération à laquelle lui s'attend. Donc lui, il espère avoir une certaine somme qu'il n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi il a été emmené. Vous comprenez? Donc, votre espérance est liée à la charge qui est vôtre. Votre récompense est liée à la charge qui est vôtre. Vous êtes récompensé en fonction de ce que vous faites. Mais pas seulement en fonction de ce que vous faites, mais surtout en fonction de ce à quoi vous êtes appelé. Parce que si vous êtes appelé à faire un travail d'évangéliste, mais quand vous venez vous positionner en tant que prophète, ne croyez pas que parce que vous avez fait un travail de prophète, Dieu va vous récompenser à la fin. On va vous considérer comme un ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que le travail que tu as fait, ce n'est pas ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et ça, c'est l'un des gros pièges. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église vivent les ministères des autres. Se positionnent dans un service, pas parce que c'est ce que le Seigneur leur demande de faire. Mais ils se positionnent dans ce service-là parce que c'est ce qu'ils ont vu, ça leur plaît, donc juste je me mets dedans et puis je le fais. Alors que ce n'est pas le département dans lequel tu es censé servir. Alors que ce n'est pas le ministère que tu es censé exercer. Après, tu vas peut-être faire ça. Tu vas te retrouver dans une position où tu vas faire, il va avoir des résultats, tu vas avoir... Mais à la fin, parce que quand on parle de l'espérance, il y a un passage qui le dit, on dit ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Donc quand on parle de l'espérance, ce n'est pas ce que tu as comme résultat physique là tout de suite. L'espérance se projette dans le futur. Amen. Donc, c'est quelque chose que, à partir du moment où tu as vu, ce n'est plus une espérance. À partir du moment où tu as vu, ce n'est plus une espérance. Donc,
Tu es en train de travailler en espérant, t'attendant à quelque chose. Mais le problème, c'est que le travail que tu es en train de faire, ce n'est pas le bon travail. Donc, ce à quoi tu t'attends là, tu ne le vois pas pour l'instant. Le jour où tu le vois là, c'est le jour. Quand une fois que c'est devenu visible, là, ce n'est plus une espérance. Il n'y a plus de demi-tour dessus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux faire comprendre. Donc, c'est ça le problème. Donc, si vous êtes en train de faire un service, vous êtes appelé à avoir un ministère d'apôtre ou bien de pasteur, mais vous vous inscrivez dans une position d'évangéliste. Vous êtes en train de faire le travail, vous êtes à fond. Il y a certains dons, des grâces, des capacités que vous avez. Vous êtes en train de, vous allez faire, comment ça s'appelle, les exercices spirituels tels que la prière, le jeûne, etc. Vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir la manifestation de la puissance. Vous allez avoir des résultats dans le service que vous êtes en train de faire. Et pour ça, vous pouvez penser que vous êtes en adéquation ou en accord avec Dieu. Alors que vous êtes en train de tromper votre espérance. Amen. Et vous allez donc jauger ou estimer que vous méritez le paradis ou la récompense du maître parce que vous avez eu ces résultats-là en servant. Mais le problème, c'est que quand vous allez vous retrouver devant Dieu, il y a une fiche de route, une feuille de route, une fiche de poste qui a été établie avant la fondation du monde vous concernant. Donc, les œuvres que vous allez poser, on va les prendre. C'est une image que je donne. On va les prendre. Et puis, on va prendre votre feuille de route. Et puis, on va regarder pour voir si les missions pour lesquelles on vous a envoyé là, c'est ce que vous avez fait. Puisque la Bible dit, on dit, il y a de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquons. Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire sur la terre, c'est déjà tracé. Donc, quand toi, tu n'es pas en train de remplir dans ton appel, tu es en train de trahir ton espérance. Donc, ce que tu penses que tu vas avoir là, tu ne l'auras pas. Quels que soient les résultats que tu as eu sur la terre. C'est la raison pour laquelle il était important de comprendre, quand nous avons parlé du service, la partie de suivre Jésus dans le chemin. On ne sert pas Dieu comme on en a envie. On ne fait pas ce que nous on pense. Parce que ce que tu penses là peut te tromper. Ce que tu sens là peut te tromper. Consulte Dieu à chaque fois. Demande au Saint-Esprit de te conduire tous les jours. C'est aussi pour ça que je vous ai expliqué, en parlant du service, cet aspect de la destinée. La destinée n'est pas juste une affaire d'atteindre le but. Tous les chemins ne mènent pas à Rome avec Dieu. Donc vous pouvez gagner des âmes. Mais le chemin par lequel vous êtes passé pour gagner des âmes, là, le ciel ne le reconnaît pas pour vous. Parce que ce n'est pas la charge qui vous a été accordée. Vous allez être récompensé, jugé, jaugé, ou quoi, en fonction de ce pourquoi vous avez été appelé. Un seul corps, un seul esprit. Tout comme vous avez aussi été appelé à une seule espérance, celle de votre appel. Alléluia. Votre espérance, votre appel a une espérance. Et c'est à ça que vous avez été appelé. Alléluia. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est important. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Il y a un seul, unité, unicité, un seul. Mais chacun de nous a reçu selon, je lis ça tel que c'est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon. Donc, il y a une référence. La grâce qui est dans ta vie n'est pas la grâce qui est dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Même si ça se ressemble. Même si vous êtes similaires, vous êtes semblables. Mais chacun, dans l'unité que nous avons, dans l'unicité que nous formons, chacun de nous a une spécificité. Mais à chacun de nous, la grâce, moins important. On a parlé de la grâce à Beersheba il y a plusieurs mois en arrière. La grâce là, c'est quelque chose, on n'obtient pas la grâce parce qu'on a fait quelque chose. Donc même les actions que nous avons à mener, Dieu les a préétablies et puis dispose. On a parlé de ça encore au début du service. On dit, vous avez été rendus capables. Ce n'est pas par notre effort. Il nous a rendus capables de devenir serviteurs, de devenir ministres, donc d'avoir un ministère. Il y a une capacité que Dieu nous a donnée
que nous ne méritions pas, qu'à la base nous n'avions pas. Alléluia. Mais cette capacité-là, elle est donnée de façon globale, mais elle touche chacun de nous de façon spécifique. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, vous pouvez être chanteur. Vous pouvez être... Bon, laissons le côté chante d'abord. Je vous ai dit ça, c'est les ministères d'aide. Actuellement, on est sur les dons ministères. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça des dons ministères. Donc, je suis évangéliste. Il y a plusieurs évangélistes sur la terre. Il y en a plusieurs qui sont passés par avant. Amen. Mais de nous tous qui sommes évangélistes, nous avons dans la grande grâce des évangélistes des spécificités, des capacités particulières. Et c'est de cette même manière-là que ça se passe pour les prophètes. C'est de cette même manière que ça se passe pour les apôtres. C'est de cette même manière que ça se passe pour les pasteurs. C'est de cette même manière que ça se passe pour les docteurs. C'est une énorme erreur de dire que parce que tous ceux-là, ils sont docteurs, tous ceux-là, ils sont apôtres, tous ceux-là, ils sont prophètes. Donc, parce qu'il y en a certains qui ont agi comme ça, le monde doit forcément agir de cette manière. Ou bien parce qu'il y a 100 ans, il y a 50 ans en arrière, on a vu une certaine manifestation du ministère prophétique où les prophètes au jour d'aujourd'hui doivent encore continuer à agir de la même manière. Mais la révélation des ministères est progressive, autant que la révélation de toutes choses est progressive. La manifestation des ministères se fait en fonction des saisons. Il y a certes une base que je vais vous partager tout à l'heure. Il y a une base, il y a un noyau. Mais ce noyau-là, c'est l'essence de la chose. Et cette essence-là, maintenant, se retrouve dans différentes choses. Je reprends l'exemple du citron. Avec le même jus de citron, vous pouvez faire une tarte à la crème. Avec le même jus de citron, là, vous pouvez faire des crêpes au citron. Ou même avec le zeste du citron, vous pouvez faire des crêpes au citron. Avec le même jus de citron, là, vous pouvez faire un cake aromatisé au citron. Avec le même jus de citron, vous pouvez faire juste un jus de citron et puis boire. Avec le même jus de citron, vous pouvez prendre pour nettoyer votre peau. Avec le même jus de citron, avec le même jus de citron, avec le même jus de citron. Donc ça, c'est l'essence. Mais dans le déploiement, dans la manifestation, dans l'usage que Dieu veut faire de l'essence prophétique, de l'essence de docteur, de l'essence de pasteur, etc., Dieu utilise ça dans différentes recettes. Donc, dit que, parce que jusque-là, tout ce qu'on a connu du citron, c'est de boire le citron sans sucre parce que, soi-disant, ça fait maigrir. Donc, si toi, tu utilises le citron, que tu mets le sucre dedans, tu es en train de dénaturer, Dieu n'est pas dedans. C'est ce qu'on fait, en fait. Mais parce que toi, tu vas aller faire cuire ça. Alors qu'on peut utiliser le même citron, rajouter du sucre, mettre au feu et puis faire de la confiture, par exemple. Mais toi, tu vas dire, non, tu es en train de dénaturer ça parce que ce n'est pas ce qu'on a connu. Et ça, c'est l'un des gros problèmes. Quelqu'un me comprend? Ok. Le même passage, la version Semeur dit, donc Éphésiens 4, verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part de Christ, selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, là, il y a toute l'œuvre de Dieu qui est là. Maintenant, chacun de nous a une part de cette œuvre de Dieu à faire. Nous sommes comme dans un engrenage. C'est pour ça souvent que je parle du fait que nous sommes différents corps d'armée, dirigés par le général qui est le Saint-Esprit. Mais ce que dans un corps d'armée, ou bien dans une armée, ce que les snipers font là, ce n'est pas ce que les bombardiers font. Ce que l'armée de terre fait, ce n'est pas ni le même équipement, ni le même mode de fonctionnement que l'armée de l'air a, que l'armée de la marine a. Bien qu'ils soient tous de la même armée, quand il y a un général, il se sert en fait des différentes spécificités de ces différents corps d'armée, là, de ces différents aspects de l'armée pour pouvoir combiner son action et atteindre un but. Donc, il y a une part dans la guerre qui est réservée aux bombardiers. Et même dans les airs, ce que les bombardiers font, ce n'est pas ce que les chasseurs font. Amen. Sur la mer, c'est pareil. Les croisés, cuirassés, etc. Sous-marins, ils ne font pas tous le même travail, bien qu'ils fassent partie de la marine. Sur la terre, pareil.
Vous avez l'armée de terre, l'infanterie et tout. Vous avez les blindés, le bataillon blindé. Vous avez le commando d'élite, les quoi, les snipers, etc. C'est différentes spécificités dans la même mission qui est confiée à tous. L'objectif, c'est d'atteindre la victoire. Mais pour que cette victoire soit atteinte, il y a une stratégie qui est mise en œuvre par le général. Et chacun joue un rôle. Donc, dans la tâche qui nous est donnée, dans son œuvre, chacun de nous a une part. Amen. Et nous avons donc reçu une grâce qui est spécifique à la part d'œuvre que nous avons à faire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez finir de faire tout le travail que vous êtes en train de faire pour le Seigneur aujourd'hui. Et puis au dernier jour, vous allez vous retrouver devant un Dieu qui va dire, je ne vous connais pas. Parce que sur la feuille de route, parce que sur la charge, la mission qui a été confiée, où on t'a demandé d'aller, ce n'est pas là-bas que tu es parti. Lui, tu as fait tout ce que tu avais à faire parce que tu avais un équipement. Tu as ta calage dans ta main. On dit, va attaquer telle zone. Toi, tu ne vas pas là-bas, tu vas ailleurs. Tu as tiré, tu as tué des gens, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu as fait parce que tu as une calage en main. On n'a pas repris l'arme, c'est dans ta main, tu as pu l'utiliser comme tu veux. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. C'est pareil avec les dons. Parce que chaque ministère s'accompagne de dons, de talents, de potentialités que Dieu te donne. Parce qu'il sait qu'il t'emmène pour une mission, il t'équipe pour ça. Maintenant, imagine, toi, tu prends le don, tu t'en vas ailleurs, et puis tu as des résultats, et tu te dis que parce que tu as des résultats, c'est que Dieu est avec toi. Non, tu as le don. Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Amen. Et c'est deux choses qui sont mises côte à côte, mais qui ne sont pas mélangées. Parce que dans le truc, souvent, on a l'impression que c'est mélangé. Et on dit, Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. C'est séparé. Parce que tes dons peuvent fonctionner en dehors de ton appel. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Parce que souvent, on a l'impression que, normalement, logiquement, c'est que si ton appel et tes dons sont liés et que tu as un appel, que tu n'es pas dans l'appel, les dons ne devraient pas répondre. Amen. Donc, si Dieu t'a appelé, comme par exemple quelqu'un qui me demandait il y a quelque temps, c'est Israël, qui me demandait est-ce que Satan a une onction? Vous comprenez? Et on a parlé de ça. L'onction, je crois que j'en ai parlé quelques fois. L'onction, c'est le mandat. Amen. Maintenant, ce mandat-là te donne droit à une puissance pour accomplir ce que le mandat te dit de faire. Donc, c'est une autorité que tu as. C'est une capacité que tu as. On te dit, va attaquer tel coin. C'est l'ordre qui t'a été donné, c'est le mandat. Tu as le droit, parce que tu fais partie de l'armée, etc., légalement, d'aller attaquer ce coin. Donc, pour ça, on te donne une puissance de feu pour aller attaquer. Mais tu peux déserter. Et quand tu désertes là, ton âme là, ça ne reste pas. Donc, il ne se répand pas de son appel parce qu'il t'a appelé. Mais tu vas rendre compte pour cet appel. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand on parle des serviteurs de Dieu. Quand on parle des personnes, la personne peut avoir déconné. Ce n'est pas que la personne n'a pas déconné, que la personne n'a pas mal fait. La personne a mal fait, effectivement. Mais Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Donc ça fait que, on ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décrier, ou qu'on ne peut pas parler, ou je ne sais pas comment dire. On ne peut pas, décrier ce qu'un homme de Dieu fait de mal. Mais si tu le fais, assure-toi que c'est ce que Dieu attend de toi. Parce que si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Amen. Donc, parce que la personne peut être en train de mal faire. Mais si, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, une fois qu'une personne dit être homme de Dieu, ou bien homme de Dieu, mais la personne a des attitudes bizarres, à partir du moment où la personne est homme de Dieu, il y a des choses que je ne dis pas. Je ne suis pas obligé de m'occuper de la personne. Je ne parle pas d'elle, je ne m'occupe pas de ce qu'elle fait. Si elle fait mal, c'est entre elle. À moins que le Seigneur ne me donne une instruction pour me dire, va parler à cette personne, ou bien prie pour cette personne, ou bien parle de cette personne spécifiquement. Si ce n'est pas le cas, ça ne me regarde pas. Il y a des risques que je ne suis pas prêt à prendre. Alléluia. Donc Dieu ne se répand ni de son appel à part, ni des dons. Donc, vous pouvez être dans votre appel et le renier, mais l'odeur de l'appel qui est sur vous va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Autant pour juger les gens qui vous méprisent que pour vous juger vous-même. Parce que ça marche dans les deux sens. Autant tu vas dire non, ne touchez pas à mes joints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc c'est une grâce qui est sur toi. Tu es en train de déconner, mais on ne doit pas te toucher, on ne doit pas te toucher parce qu'il y a une grâce. C'est de cette même manière que c'est cette même grâce aussi qui va te juger. Par le mépris que toi-même tu as eu de l'appel qui est sur toi. Parce que cet appel-là ne vient pas de toi. Cet appel-là vient de Dieu. Et toi, tu as répondu à l'appel. Donc l'appel va juger les gens qui le méprisent. Mais le même appel-là aussi va te juger toi-même qui le méprises. Donc Dieu ne se répand ni de son appel ni de ses dons. C'est dangereux. C'est un couteau à double tranchant. Ça va juger les gens qui méprisent l'appel qui est sur leur vie. Mais ça va mépriser aussi les gens. Ça va juger les gens qui méprisent l'appel qui est sur ta vie. Mais ça va aussi juger toi-même.
qui méprise l'appel que Dieu t'a dit. Donc Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Donc ça veut dire que les dons qu'il t'a donnés, si tu exerces les dons qu'il t'a donnés en dehors de l'appel, les dons vont répondre. Si tu fais les choses qui répondent au fonctionnement du don, l'appel là, il est là. Donc Dieu vous donne un équipement, mais il y a une manière de faire fonctionner l'équipement. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous êtes évangéliste et que Dieu vous donne une grâce pour convaincre des gens lorsque vous parlez, que ça veut dire que parce que vous êtes évangéliste, ce don va se manifester automatiquement avec puissance, juste parce que vous êtes évangéliste. Non. Vous allez devoir faire des choses, prier, etc. Il y a des choses que vous allez faire qui vont venir alimenter le don et qui vont faire que le don va être efficace. Donc vous pouvez avoir deux personnes qui sont des apôtres, qui ont des dons même quasi similaires, et puis un peut être plus efficace que l'autre. Parce que il y a un, et puis celui qui est plus efficace, ça même peut être en brousse, c'est-à-dire il a carrément dévié, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire ce qu'il faut, qui fait que son don est efficace. Mais il a renoncé à son appel. Ou bien il a renié l'espérance de son appel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, vous avez l'autre qui est droit dans son truc et tout. Dieu est avec lui, il est juste, etc. Mais il y a peu de manifestations de ses dons. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce qui doit normalement emmener ses dons à être efficaces. L'appel n'est pas ce qui rend les dons efficaces. Vous pouvez être évangéliste ou pasteur ou prophète, etc. Et puis vous ne priez pas. Vous êtes intègre, vous êtes juste, vous êtes droit, vraiment, vous êtes quelqu'un d'exemplaire, etc. Mais votre exemplarité, là, votre bon comportement ne va pas vous donner la puissance. Mais il peut y avoir un gars qui fait le sale, méchant même, c'est-à-dire il est dans l'église, là, il tire sur tout ce qui bouge, il escroque les gens, etc. Mais il prie, il jeûne, il va avoir les dons avec son mauvais caractère. Donc c'est deux choses qui ne sont pas liées. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont totalement en dehors du plan et de la volonté de Dieu, mais qui continuent quand même de manifester les dons. Alléluia. Donc ne vous laissez pas tromper par ça. Donc je relis le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je relis la version Semeur. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part, selon, donc un accord, conformément à la part que Christ lui donne dans son œuvre. L'œuvre, c'est l'œuvre de qui? De Christ. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, moi, Christ, je bâtirai mon église. Donc, ce n'est pas notre œuvre pour que nous en disposions, que nous en faisons, nous en fassions ce que nous voulons. C'est l'œuvre de Christ. Et lui, il donne ce que lui veut à qui il veut dans cette œuvre qui lui appartient. C'est pour lui. Donc, tu ne choisis pas ton ministère. Tu ne choisis pas où tu dois aller servir. Tu ne choisis pas le genre de personnes à qui toi tu veux parler. C'est Christ, son œuvre. Toi, il te prend et puis il te mandate comme il veut. Il te donne une part de grâce. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour mériter ça, pour servir. Amen. Ok. On va sauter, comme j'ai dit, pour partir directement au verset 11. Donc, je vais relire à partir du verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, elle a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on va au verset 11 qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ce sont des dons. Dieu a fait des dons aux hommes. Et dans les dons qu'il fait aux hommes, il donne des hommes pour les hommes. C'est pour cela que je vous disais que, je le disais à Spiritual Impact par exemple, vous n'êtes pas, on peut pas vous dissocier de votre appel. On ne peut pas vous dissocier de votre service. Parce que vous avez été donné pour. Vous êtes le service.
Votre vie est l'instrument du service de Dieu. Ça y est, c'est Dieu qui fait le service en vous utilisant. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas, donc vous ne pouvez pas dire que non, ça dit, je suis là et puis je ne peux pas faire, je ne fais pas le service parce que j'ai le choix de ne pas faire. Non. Vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour faire un service que lui, il veut que vous fassiez. Donc lui, il vous utilise pour le faire. Amen. Un tournevis ne sera jamais une scie. Parce qu'il a été formé pour ça. Un réfrigérateur ne peut pas devenir bateau. Vous comprenez, non? On dit quel que soit comme un morceau de bois à durer dans l'eau, il ne peut jamais devenir caillou. Vous comprenez? Donc, ça dit, il y a une nature. Il y a une nature qui est propre à vous conformément à votre appel. Votre appel fait partie de ce qui vous définit en tant que personne. De la même manière que, par exemple, on a dit dans cette famille-là, ils sont clairs, ils sont grands, détaillés, mais ils sont courts, ils sont gros, ils sont comme si, eux tous ils ont un nez comme si, eux tous ils ont des yeux comme ça. Et puis ça définit les gens de la famille. Hein. C'est-à-dire, en te regardant, on dit, ah, toi, tu es de telle famille, hein, parce que tu as la même corpulence. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Vous voyez, non? De cette même manière-là, dans ces caractéristiques-là, il se trouve votre appel, qui fait partie de vous et de vos caractéristiques dans le spirituel. Donc, ne pas répondre à son appel, c'est renier son identité. C'est pour cela que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dissocier l'homme du ministère est une erreur. Ça ne signifie pas que l'homme en question, ça dit que tout ce qu'il fait est juste. C'est là que les gens mélangent les choses. Parce qu'ils trouvent que non, c'est de favoriser, c'est de permettre que les gens fassent tout et n'importe quoi. C'est pas ça le débat. C'est pas ça. Mais on ne peut pas faire on ne peut pas dissocier l'homme de son appel ou de son ministère. Non, il est toujours sous la coupole de son ministère. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et quiconque va mépriser ça, lui compris, va recevoir ce qui est lié à cette attitude de mépris concernant l'appel, qui est un appel, c'est un mandat de Dieu. Vous ne pouvez pas aller enlever l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et puis dire, vous n'avez pas enlevé l'ambassadeur, vous avez enlevé l'être humain. Vous ne pouvez pas aller gifler le président de la République et puis dire non, j'ai giflé M. Alassane Ouattara, mais ce n'est pas le président de la République qui est giflé. Ça n'existe pas. Tant qu'il est président de la République, il y a des choses qui ne peuvent pas lui arriver. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire. Parce qu'il y a des prérogatives à ça. Mais c'est de cette même manière-là, comme c'est le président, il n'y a pas d'autorité supérieure au-dessus. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous avons une autorité au-dessus de notre tête qui est Dieu. Donc toi qui es président, ou même toi qui es ministre, donc ambassadeur du ciel sur la terre, qui fait n'importe quoi, c'est Dieu lui-même qui va te frapper très mal. Donc ce n'est pas de l'impunité. Je le répète, on peut parler, hein, mais assurez-vous que si vous êtes en train de parler, c'est vraiment ce que Dieu a attendu. Voilà. Et tout ce que les hommes de Dieu font n'est pas, c'est pas parce que c'est des hommes de Dieu que comme ils le font, forcément c'est correct. Non, c'est pas ce que ça signifie. Alléluia. Donc là maintenant il cite, il dit il y a un seul corps, etc. Et puis il dit, il a donné à chacun une part dans son œuvre à lui. Selon la grâce qu'il a. Et quand il donne cette part-là, dans la part-là, il spécifie des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et d'autres comme docteurs de la loi. Enfin, comme docteurs, enseignants. Alléluia. Et quand il le fait, en fait, chacun de ces 5 ministères a ses spécificités. Si vous prenez bon, mais c'est pas grave. Ou si bon, il y a une partie la partie que j'ai sautée là, je vais revenir dessus. Donc du verset 8 au verset 10. On dit c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, surtout le verset 8, et il a fait des dons aux hommes. Amen. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il a donné des gens. Donc Dieu donne des hommes pour les hommes. Et ça, on trouve ça en Psaume 68, le verset 19. C'est ça qu'il a dit, il a été dit. Généralement, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, puis on dit il a été dit, généralement, ce sont des références à la loi, ou bien au psaume ou au prophète. Amen. C'est des écrits d'avant. Donc, les apôtres sont en train de prendre ça comme une référence pour expliquer de la même manière que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, et puis je prends des références bibliques pour parler. C'est de cette même manière-là que bien souvent, ils utilisent des références de l'Ancien Testament, de la Torah, pour pouvoir expliquer
les choses, vu que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, dans Psaume 68, le verset 19, la Bible dit, tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains. Amen. Psaume 68, le verset 19. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains. Et voici quelque chose qui est intéressant. On dit même rebelle. C'est-à-dire que dans d'autres versions, on dit tu as prélevé des dons parmi les hommes, même parmi les rebelles, certains vont demeurer avec l'Éternel. C'est-à-dire que l'appel au ministère ne dépend pas de comment tu étais bon avant. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est la rébellion. C'est pour cela même que je pense que c'est cet exemple-là qui a été pris. Dieu prend parmi les hommes des dons qu'il fait pour pouvoir servir Dieu en faveur des hommes. Mais ces personnes-là, il y a des gens de même. C'est pour ça que les gens disent non, mais lui, c'est un ancien bandit, il a un passé bizarre. Comment c'est lui-là qui peut être votre pasteur? Comment c'est lui-là qui peut être votre prêtre? Comment c'est lui-là qui peut être votre berger? Ou bien quoi. Il y a plein de gens qui disent des choses comme ça, mais ce n'est pas quelqu'un qui est exemplaire, ce n'est pas quelqu'un qui a un bon témoignage, etc., etc. Comme si en fait, il faut avoir un bon exemple, avoir un bon passé, un bon passif d'abord, avant de pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir servir le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que Dieu a pris même parmi les rebelles. Et puis ces personnes vont demeurer auprès de l'Éternel. Donc il n'est même pas en train de parler simplement du fait qu'il a pris des personnes qui étaient impures à la base pour servir. Mais il atteste que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui étaient des rebelles qui vont s'asseoir à côté de Dieu. Maintenant, il y a des personnes qui sont exemplaires qui vont aller en enfer. Amen. Donc, les histoires souvent de regarder le passé des gens, ou bien de regarder qui fait quoi pour dire non, que lui là, ce n'est pas un bon, c'est un faux, non, c'est comme s'il vient de là-bas, il est celui-là. Laissez tomber ça. C'est selon sa grâce qu'il distribue spécifiquement à chacun dans la part du service que la personne doit faire pour lui. Il y a une définition, un rôle global qui est donné généralement de façon très générale, je vais dire, aux 5 ministères en termes de travail que chacun doit faire. Mais je pense que ce n'est même pas la peine de donner ça, parce que c'est très réducteur. Très, très, très réducteur. Parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Quand on est les différents ministères dans cette définition de voilà, l'apôtre, il fait tant, le prophète, il fait tant, l'évangéliste, lui vient faire tant, après le pasteur, lui fait tant, et puis après le docteur fait tant. C'est très, 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 très réducteur. Et j'avais voulu le dire, mais je ne sens pas par l'esprit de le faire. Même le passage que je voulais donner tout à l'heure, la version où les ministères ont été cités, il y a une version qui donne, au lieu de dire apôtre, prophète et tout, qui donne des choses qui sont plutôt spécifiques, qui semblent être très spécifiques aux différents ministères, mais c'est assez global. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, on va s'attarder sur les ministères quand les personnes, je vous ai dit, on va recevoir un ou des apôtres, etc. Chacun va venir parler de son ministère, le présenter selon ce que Dieu lui a permis de comprendre de son ministère. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous envoyer les personnes qu'il faut. Elles ne sont pas comment je vais dire, la définition générale de tout le ministère, vu qu'elles ont des spécificités, mais elles seront les personnes les plus adaptées que le Seigneur aura choisies certainement pour que ceux qui sont là reçoivent la compréhension qu'ils doivent avoir des différents ministères. Donc, on va avancer sur la suite. Donc, voici ces 5 ministères-là qui ont été donnés, qui viennent faire un travail. Et ce travail, il est complémentaire. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure dans ce que je vais lire. 22h02. Ok, on est dans les temps. Donc, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et maintenant, il dit pourquoi il a fait. Il dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est important. Je ne sais pas comment on a compris ça. Je pense que beaucoup de gens ont mal compris ce passage, je le crois. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que Dieu a donné 5 spécificités de service, 5 dons d'hommes pour le servir, selon la part que lui réserve par sa grâce pour chacun. Mais quand il les donne, ces ministères-là, il les donne pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que ces personnes-là ont pour zone d'action première l'Église. Amen.
Mais dans l'édification, on peut faire entrer le fait de gagner les gens qui viennent parce que le bâtiment se bâtit sur les vies. Donc, à la limite, on peut dire, OK, l'édification du corps de Christ, oui, c'est des chrétiens, mais c'était des païens avant qu'ils deviennent des chrétiens. Donc, gagner les païens, gagner des personnes qui ne connaissent pas Christ pour les emmener à l'église, c'est édifier aussi le corps de Christ. C'est vrai. Ça fait partie. Amen. Et la deuxième partie, maintenant, vient donner une spécificité encore, qui vient pour préciser. Donc, on dit, il a donné les uns et les autres, tout ça, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, la première partie, c'est même pas la deuxième, parce que j'avais expliqué. La première partie, c'est le perfectionnement des saints. Une fois qu'on parle des saints, il s'agit des gens qui ont déjà accepté Christ. Donc, tous les 5 ministères ont pour travail le perfectionnement des saints. Il n'y a pas de ministère qui est fait pour être au dehors pendant que d'autres sont faits pour être dedans. Tous les 5 ministères ont un travail à faire dans l'église. Ce qui fait que si une des parties ou certains ministères sont expulsés du travail à l'intérieur de l'église, il y a des équilibres. On dit le perfectionnement. Le perfectionnement, là, ça rentre dans l'équipement. Amen. Le perfectionnement des saints, c'est pour perfectionner les saints. Et c'est pour ça aussi que je dis aux gens que les gens qui sont saints ne sont pas parfaits. Parce que bien souvent dans l'église, on fait cette confusion-là. Non, il est chrétien, donc pourquoi il a fait telle chose? Pourquoi il s'est mal énervé? Il a fait comme ci. Pourquoi il a fait comme ça? Il a fait comme ça. Les gens qui sont saints, la sainteté de Dieu, là, ce n'est pas la perfection. On est saint, c'est un don. C'est une position que Dieu nous donne. La sainteté, là, c'est une position que Dieu nous donne. On est saint par décret. On est saint parce que Jésus est mort à la croix et qu'il a versé son sang pour nous purifier. Maintenant, nous travaillons à aller à la perfection. Perfection et sainteté ne sont pas synonymes dans la Bible. Amen. On peut être saint et imparfait. Notre sainteté ne dépend pas de nous. Maintenant, on travaille à atteindre la stature parfaite de Christ. Lui, il est saint et parfait. Lui, il nous rend saint et puis on travaille maintenant à atteindre sa perfection. C'est ce que la Bible nous dit clairement. Alléluia. Donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que les ministères sont donnés pour perfectionner les chrétiens, pour que ces chrétiens-là servent comme il se doit. Donc, toi qui es dans l'église et qui reçois des enseignements de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, et puis qui ne veut pas servir, tu es en train de court-circuiter le chemin, le circuit normal. Si tu es un saint, ou bien que tu es une sainte, donc que tu es dans l'église et que tu es sous la coupole, sous la directive, sous les enseignements d'un pasteur, d'un prophète, d'un berger, d'un quoi que ce soit, parce que pasteur, ça veut dire berger. Hein. Voilà, ne voyez pas pasteur seulement dans le sens que non, c'est église évangélique ou quoi que ce soit. Non, pasteur, c'est berger. Il y a certaines versions où c'est dit pasteur, c'est dit berger. Donc, comment dire, voilà, donc, parce que non, moi je suis là, tu es assis, tu reçois des enseignements et tout, mais toi tu ne reçois que pour rester là à ne rien faire, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ce qui est supposé être fait, c'est que ces hommes qui ont été donnés là, sont censés travailler à ton perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire que tu as un ministère. Amen. Ça veut dire que tu as un ministère. Ça, il faut que déjà tu retiennes que tu as un ministère. Maintenant, quel genre de ministère? Quelle est la spécificité de ton service dans l'église? Tout le monde a un ministère. Souvenez-vous que ministère, ça veut dire service. Tout le monde a une part que Christ lui a réservée par sa grâce pour le servir. Tout le monde. Amen. Donc, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc tout ça là, c'est pour bâtir le corps, pour l'édifier. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est ce que je vous ai expliqué au départ. Nous tous, nous devons arriver à cette... C'est-à-dire que pour être unis, Dieu a donné diversité pour pouvoir créer l'unité, pour pouvoir enseigner l'unité. Donc, être dans des logiques de que non, moi ici un prophète,
Donc, je n'aime pas, enfin, je n'aime pas. Moi, ici, pasteur, je n'aime pas le prophétique. Mais moi, je suis prophète, le truc des pasteurs, ça m'ennuie. Non, moi, je suis comme si ça, là, ça me concerne pas. Ou bien, voilà, je n'aime pas trop tel ministère, je n'aime pas tel... Ça n'a aucun sens. Parce que pour que nous arrivions justement à l'édification du corps de Christ, il faut que chacun qu'on travaille tous même dans la main. On est complémentaires. On est complémentaires. Et le Seigneur nous-mêmes nous fait comprendre que pour pouvoir atteindre justement cette unité du corps, et puis c'est-à-dire qu'on arrive à cette partie où nous tous, on connaît Christ, on connaît Jésus. Ça se fait par cette diversité-là. C'est comme l'exemple que je donne bien souvent. Je dis que nous tous, pour pouvoir avoir un aperçu de qui Jésus est, de l'image de Jésus la plus parfaite, c'est quand nous mettons nous tous ensemble. Je disais, c'est comme si nous sommes autour d'un véhicule ou autour d'un objet. Tout autour. Et on demande à chacun de nous, qu'est-ce que c'est que l'objet? Ce qu'on ne ferait pas dans la vie normale, là, c'est ce qu'on fait dans la vie chrétienne. Parce qu'aucun de nous, celui qui est devant, par exemple, une voiture, par exemple, une BMW, je ne sais pas, et puis qui voit la calandre de BMW, là, et puis on lui demande qu'est-ce que c'est qu'une BMW, il ne va jamais dire c'est une calandre. Mais c'est ce qu'on fait dans l'église. Qui est Jésus? La révélation que toi, tu as eue de Christ, la part de ministère qui t'a été donnée, là, toi, tu définis Jésus sur ça. Donc, tout ce qui n'est pas ça, là, c'est que c'est l'hérésie. Ça n'a aucun sens. Celui qui est derrière aussi, il voit l'arrière de la voiture, on lui demande c'est quoi? Une BMW. Et puis lui définit en fonction de ce que lui voit, c'est ça. Tout ce que les autres vont dire, celui qui est sur le côté, celui qui est à l'intérieur, qui lui voit le volant, il va dire une BMW, c'est un volant avec un tableau de bord. C'est exactement ce qu'on fait dans l'église. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on ne fait pas sur terre, là, on fait ça avec le spirituel. Oublions que le spirituel même est beaucoup plus vaste que nous. Et qu'on peut voir comment même dans le spirituel, une seule chose et plusieurs choses à la fois. Une seule chose, pardon, et plusieurs choses à la fois. Et ça, on ne comprend pas. Mais on se targue d'être des personnes qui devront enseigner aux gens la vérité du royaume. Alors qu'on est d'une rigidité incroyable. Incroyable. Donc, se combattre de cette sorte-là, ça signifie déjà que nous, on n'a rien compris. Donc, Dieu lui-même, dans sa grande sagesse infiniment variée, dit que pour que l'Église arrive à son unité, laquelle unité, justement, va permettre que les gens croient. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit, Seigneur, qu'il soit un, comme je suis un avec toi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Si nous nous disons être des représentants de Christ sur terre et que notre mission est de faire en sorte que les gens croient en lui, ça passe par le fait que nous soyons unis. Et passer par le fait d'être unis passe par le fait d'être différents. C'est ce que ça signifie. Si on était tous pareils, ça n'aurait pas eu le même impact. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu faire ça comme ça. Amen. Mais il a voulu qu'il y ait diversité de ministères, diversité de dons, diversité d'exercices, avec le même esprit. Au début, il a passé son temps à signer un. Maintenant, vous venez dire qu'il y a différentes personnes dans différents parts de service. Pour revenir encore à la fin, il dit qu'on arrive à l'unicité. Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il n'a pas dit des fois. Ce n'est pas différentes croyances. Ce n'est pas différentes foi. La même foi, là, il y a une unité dedans. Et la connaissance de Christ passe par le service des ministères. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à ce stade, les ministères continueront leur travail. On dit jusqu'à ce que. Donc, c'est un travail de perfectionnement. C'est un travail de progression. Amen. À la statue parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc la stabilité des chrétiens, le fait qu'ils soient édifiés, qu'ils connaissent Dieu, passe par le travail des ministères. Il ne peut pas y avoir une église forte. Il ne peut pas y avoir une église qui connaît Dieu. Une église qui peut donner une réponse au monde et au plan du diable sans les ministères. Il est obligé de faire l'édification du corps du Christ, l'unicité, etc. La connaissance de Christ jusqu'à la stature parfaite, afin que nous ne soyons plus ballottés par des doctrines fausses. Tout ça là, c'est pour ça. Amen. Afin que, professant la vérité dans la charité, donc dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est toujours la croissance, la transformation. Donc le travail des ministères est progressif. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps
bien coordonnés, c'est l'image que je donne depuis, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Donc chacune des parties, chacun de nous a un type de force, de puissance, de capacité, de talent, de don, etc. qui convient à la partie dans laquelle nous sommes. Il y a des spécificités. Et nous devons de les connaître, de les comprendre et de les maîtriser. Alléluia. Ça, c'était l'introduction sur les ministères.